Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais aborder aujourd'hui avec vous un point qui est central dans la grande majorité des religions, pour ne pas dire toutes les religions, et dans nombre de pratiques dites spirituelles. Il s'agit de sortir de ces tendances égoïstes, égocentriques, voire même se libérer de l'ego. Donc, c'est un vaste programme. Et actuellement, cette recherche ne concerne pas seulement les gens qui sont engagés dans une religion ou dans un système philosophique, mais d'une manière indirecte et à un niveau moindre, toutes les personnes qui pratiquent ce qu'on appelle la méditation. Je vous propose qu'on voit ça ensemble. Première question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que donc dans toutes les religions et dans nombre de pratiques spirituelles, on recherche à se libérer, à se détacher de cet ego? Dans les religions, prenons par exemple la religion chrétienne, eh bien, donc on cherche à sortir autant que possible de ces tendances égoïstes en appliquant des valeurs, donc être plus à l'écoute de l'autre, être plus altruiste, n'en penser qu'à soi, etc. Le but est double, c'est d'une part en minimisant, j'allais dire, autant que possible, on verra que c'est pas facile, cette part égoïste, eh bien, on s'ouvre, d'après la religion chrétienne et dans beaucoup d'autres religions, on s'ouvre à autre chose qui n'est pas égoïste. Dans la religion chrétienne ou dans d'autres, c'est Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne. Du coup, c'est aussi un moyen de quitter la souffrance qui est liée au jeu, à tout ce qui peut nous arriver, pour, dans l'idéal, dans l'absolu, trouver un bonheur qui dépasse même la mort. Voilà, les religions. Dans les pratiques spirituelles, il n'y a pas forcément l'idée de Dieu. Par exemple, dans les pratiques de méditation bouddhiste, il n'y a pas une idée de Dieu. La religion bouddhiste n'est pas basée sur un Dieu. Mais il y a en tout cas ce détachement de ce qui est égoïsme, égo, personnel. Les moyens utilisés, donc, dans les religions, souvent l'application de valeurs, dans des pratiques plus ou moins spirituelles, selon les unes ou les autres. Il y a aussi souvent des valeurs sous-jacentes. Quand on fait la méditation, en même temps, souvent, on cherche à ne pas se mettre en colère, à être à l'écoute, etc. Donc, il y a en même temps une philosophie, mais surtout, il y a une pratique. Donc, une pratique, j'allais dire, qui, notamment dans la méditation, eh bien, on se met à distance de ses pensées, on ne s'identifie pas à ses pensées, à ses émotions, au jeu, en quelque sorte. D'un conférencier célèbre qui s'appelait Thierry, son prénom. Je vois mon petit jeu qui s'affole, ça me fait rire, voilà. Il solidarisait de son jeu, de son ego. Le principe, de manière très schématique. Alors, maintenant, deuxième chose à voir, c'est quels sont les effets, soit au niveau d'une religion, appliquer des valeurs, etc., des principes, soit au niveau d'une pratique où on va faire un travail, j'allais dire, travail au niveau psychique, même si c'est un travail passif d'observation neutre. Alors, en ce qui concerne l'application de valeurs et de principes, donc il y a un effet, j'allais dire, de surface qui est positif, des gens qui pensent plus qu'à eux, etc., etc. J'allais dire, dans le monde actuel, ça fait du bien, bon, ok, qu'ils font attention, etc., qu'ils font un effort pour, bon, ok. Mais, sur le fond de la question, ça ne change pas ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. C'est un effort où on applique des principes, ça finit par devenir une seconde nature d'ailleurs. Après, on n'a plus à le faire, ça devient automatique. Mais il n'empêche que ce qu'on est en dessous, ça n'a pas été touché. Voilà. Et puis, ça peut avoir des effets pervers. Ça dépend du niveau.
Si on est un pratiquant, juste on va à la messe et puis on applique un tant soit peu, ça ne va pas faire de gros refoulements. Mais dans le cas de gens qui sont beaucoup plus impliqués, comme des prêtres, en plus qui s'engagent par exemple au célibat, là, il y a un principe qui va refouler, et en l'occurrence, refouler l'énergie sexuelle, qui n'est pas la moindre. Du coup, qu'est-ce que ça donne? C'est l'effet cocotte-minute. C'est-à-dire, au lieu, chaque fois qu'on verrouille quelque part ce qu'on est, soit par l'application d'une philosophie, de valeur, d'une morale ou quoi que ce soit, qu'on verrouille, eh bien, à l'intérieur, ça va se développer davantage, ça ne peut pas s'exprimer. Du coup, dans des cas extrêmes, c'est la pédophilie des prêtres. Hein. C'est quelque chose qui n'a pas pu s'exprimer naturellement, l'effet cocotte-minute, et puis du coup, c'est perverti, ça part dans tous les sens. C'est des cas extrêmes, mais ça fonctionne pour tout le monde comme ça. Mettre le couvercle, refouler. De toute façon, ça ne libère pas de ce qu'on est à l'intérieur. Hein. Ça peut masquer notre égoïsme. En aucun cas, ça ne le supprime. Et en plus, ça risque même de renforcer des choses qui sont à l'intérieur. Donc, absolument contre-productif à ce niveau-là. Et je dis bien, ça dépend du dosage. Je me souviens, je disais à ma mère, qui était pratiquante, mais elle allait à la messe le dimanche, mais bon, ça ne changeait pas grand-chose à sa vie. Je disais, la chance que tu as, c'est que tu n'appliques pas trop ta religion. Vous voyez dans le sens que je viens d'expliquer. En ce qui concerne les pratiques, donc même en dehors de cet espace, de cet aspect, adopter une philosophie plus ou moins induite, hein, comme être plus serein, être à l'écoute, être calme, ne pas laisser faire ses pulsions, on va prendre juste le fait de travailler entre guillemets, c'est-à-dire cette observation neutre de ce qui se passe dans notre esprit, les émotions, les affects, les idées du filet. Je schématise, mais c'est le principe de la plupart des méditations qui sont couramment pratiquées, du moins, il y en a toutes sortes, d'autres. Alors, dans un premier temps, effectivement, un effet aussi positif, on se met moins en colère, etc. On est moins affecté aussi par les choses. Je vous renvoie à la vidéo qui s'intitule « Se détacher de ses affects ». Hein, donc, je mets le lien. Voilà. Donc, on est plus serein, etc. Bon. Effet pervers, là encore, je vous renvoie à la vidéo où je détaille ça d'une manière assez précise. D'abord, souvent, il y a une perte de la spontanéité. Bon, c'est une chose. Et au niveau du changement, j'allais dire, eh bien, d'abord, ce qui prouve que ça ne change pas les choses en profondeur, c'est qu'il faut toujours refaire. Hein? Les grands méditants qui méditent des heures par jour, ils font ça jusqu'à leur mort. Ça veut dire que le problème du fond, la racine, hein, n'a pas été traité, à moins que je ne comprenne rien à rien, ce qui est possible. Mais il faut toujours refaire. Et en ce qui concerne, même dans des pratiques extrêmes, on va prendre la pratique du bouddhisme tibétain, qui est la retraite des 3 ans, 3 mois, 3 jours. C'est pas rien. Donc seul face à soi-même. J'en avais parlé à une personne qui est lama. Donc elle a fait 3 ans, 3 mois, 3 jours, et il se trouve qu'elle venait à mes stages de réajustement spontané. Et on avait évidemment de grandes discussions. Moi, ça m'intéressait, et puis de parler avec quelqu'un qui avait vécu ça. Je lui dis d'abord, c'est censé faire quoi? Elle me répond, c'est censé évacuer toutes les mémoires. Donc on peut dire évacuer le je, quelque part, une grosse partie du je, tout ce qui s'est accumulé dans notre inconscient et qui conditionne, qui pervertit, hein, qui fausse notre vision des choses. Donc une purification par la sortie, l'évacuation de ces mémoires. Et je lui pose la question, puisqu'on était en assez bons termes, on avait de grands échanges, et je lui dis, et alors, est-ce que ça évacue les mémoires? J'ai beaucoup aimé sa réponse, parce qu'avec beaucoup d'humilité, elle m'a répondu un peu sur son là, elle m'a dit non. Voilà, ni déçu ni quoi que ce soit, un constat objectif. C'est difficile. Même en faisant cet effort, 3 ans de sa vie, seul face à soi-même, c'est énorme comme investissement. Eh bien, même ça ne va pas faire le grand nettoyage de fond. J'allais dire, sinon j'irai tout de suite. Voilà. Donc, un constat, faire des aménagements de surface, des changements de surface, se détacher
de ses affects, de ses pulsions à un certain niveau, etc. Ok, mais se libérer réellement de son ego, eh bien, on voit, c'est difficile. Pour pas dire, on ne le constate pas, en tout cas dans ces cas-là. Et j'irai même plus loin. Et ça risque encore une fois de choquer, de surprendre du moins les gens qui sont engagés, peut-être qui regardent cette vidéo dans un travail de méditation, je peux tout à fait les comprendre. Hein. Je l'ai fait avant de découvrir le réajustement spontané et d'autres choses. Tout travail qu'on fait sur soi, toute philosophie, et je dirais même plus loin, toute philosophie qu'on adopte, toute intention de s'améliorer, crée à l'intérieur de nous une barrière qui va empêcher le psychisme profond de faire son travail de réelle libération. Je vais expliquer ça, c'est pas évident, c'est évident peut-être pour moi, mais si on l'entend pour la première fois, c'est pas évident. Alors, pour expliquer ça, donc qu'un travail sur soi, non seulement on va avoir du mal, comme on vient de le voir, à nous libérer de nos tendances personnelles, tout ce qui s'est accumulé en nous, hein, mais en plus peut créer un obstacle à une libération véritable. Alors, je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus simple possible, même si c'est délicat. Pour ça, c'est pas pour toujours ramener à une pratique, dans l'occurrence la pratique dont je parle dans toutes les vidéos de cette chaîne, mais c'est pour donner un exemple concret au niveau physique. Dans la pratique du réajustement spontané, donc que je pratique et que j'enseigne, donc je vous redonne le lien pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. En 2 mots, on va stimuler le système involontaire de l'organisme qui, lui, instinctivement, va chercher à remettre en ordre tout ce qu'il y a à remettre en ordre, à évacuer ce qui a à être évacué, à rectifier ce qui a été faussé. Ce qu'on constate, c'est que ce système involontaire, s'il perçoit une anomalie, son instinct le pousse dans la seconde, la microseconde, à chercher à rectifier. Eh bien, la même chose existe au niveau psychique. C'est la même force, d'ailleurs, qui fait que le système involontaire du corps travaille à rectifier ou à évacuer ce qui n'est pas en ordre, et au niveau psychique, cette force, elle va aussi chercher à évacuer ce qui n'est pas en ordre. Voilà. Donc, on se rend compte dans la pratique, à la suite de ce travail physique, qu'il y a effectivement évacuation de mémoire psychique qui peuple notre inconscient. Je vous renvoie à une autre vidéo qui s'intitule « Quand le corps libère l'esprit ». Pourquoi ? Parce que ça, c'est comme des corps étrangers, c'est des choses qui traînent dans notre inconscient et qui n'ont rien à faire là. Donc, le psychisme profond, quand il est réactivé, il va les évacuer. Ça, c'est la vraie libération. Du coup, j'expliquais, effectivement, qu'on ne va pas être affecté. Toutes ces couches qui vont se sortir, ces couches, eh bien, vont faire qu'on va être moins affecté par la souffrance, parce que la souffrance, elle est liée à notre ego, à toutes ces couches, à tout ce qui est en nous. C'est pour ça, d'ailleurs, que aussi on cherche dans une pratique spirituelle ou dans une religion à se défaire de la souffrance, bien entendu, puisqu'elle est liée à l'ego, en grande partie, en immense partie. Voilà. Donc là, il y a des couches d'ego, j'allais dire, qui s'en vont, même s'il y a toujours beaucoup à faire, et du coup, des affects qui disparaissent. Hein? Voilà. Donc, je renvoie aux autres vidéos sur la chaîne. Il y en a une qui s'intitule « Se détacher de ses affects ». Peut-être que j'ai signalé il y a 2 minutes, je ne me souviens plus. Bref. Voilà. Si on fait une pratique au niveau psychique, mise à distance, etc., eh bien, c'est une barrière. De la même façon que dans une séance de réajustement spontané, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, si on a la moindre intention, la moindre attente, eh bien, au niveau du système involontaire, ça marche moins fort. Il faut être complètement abandonné. Donc, je joue un peu avec les mots en début de séance pour que les gens, ils cherchent même pas à se détendre, ils cherchent même pas à s'abandonner. Ah, rien du tout. Vous voyez, ne rien faire, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Cet abandon total, effectivement, au niveau physique et au niveau psychique, qui permet
a cette force première, j'appelle le psychisme profond, mais ça dépasse, ça vient d'au-delà, hein, au-delà de ça, au-delà de notre personne, j'allais dire. Eh bien, si elle sent, comme le corps, quand il sent une anomalie, il va l'éliminer. On peut en faire l'expérience. Je l'ai cité dans une autre vidéo où j'ai fait cette expérience. Donc, tout d'un coup, je suis face à un groupe et je me rends compte que j'ai un masque devant les yeux pour me cacher. Mais je m'en suis rendu compte comme ça, pas par mise à distance. Et du coup, ça a disparu. Ça a disparu à vie, j'allais dire, jamais plus serré à part. Voilà, cette libération instantanée. Alors, on va revenir à ça dans 2 minutes, à propos, quand même, parce que j'ai l'air de dire que c'est quasiment mission impossible de volontairement de faire quelque chose pour se libérer vraiment de son ego. Et je suis en train de dire, il n'y a qu'une chose qui peut nous libérer vraiment, c'est pas nous, notre volonté, notre action volontaire, mais c'est quand cette force veut s'exprimer plus fort. Alors vous allez me dire, mais oui, d'accord, mais il y a bien eu quand même il y a bien des gens qui sont libérés sur Terre, on appelle des éveillés, ou etc. Première chose que je dirais, sans juger, parce que je ne suis pas capable de juger si je ne vois pas les gens, si je n'ai pas l'occasion de vivre avec eux, ce qui permet de voir un petit peu comment ils fonctionnent. Il y a libéré et libéré. Donc il faut se méfier à ce niveau-là, parce que être libéré de son ego, ça veut dire... C'est une révolution intérieure. Il y a très peu de personnes, à mon avis, sur la planète, dans l'histoire de l'humanité, qui l'ont vraiment connu. Par contre, il y a une multitude de personnes, enfin, un certain nombre de personnes, qui ont changé leur fonctionnement en profondeur, en travaillant au fond de l'inconscient, etc. Leur jeu est toujours là, mais il a été transformé quelque part. Ça, c'est possible, bien entendu. Donc, on a tendance à les prendre pour des éveillés, des libérés, alors que simplement, ils ont changé la coloration, le fonctionnement de leur jeu. Je ne peux pas juger encore une fois, mais quand même, il y a des personnes comme ça que j'ai pu voir, regarder, écouter, et visiblement, c'était plutôt dans cette catégorie-là. Et des personnes qui vraiment sont sorties d'ego, c'est-à-dire qui n'ont plus d'ego. Je vais te prendre 3 exemples qui semblent attester, mais on ne sait jamais. Le Bouddha, Jésus, et puis, un qui est moins connu, mais un contemporain, on verra que ça a son intérêt, Krishnamurti. Je ne vais pas dire que Krishnamurti était libéré. Ça fait longtemps que j'étudie, que je lis, que je regarde, depuis que j'ai 18 ans. Krishnamurti, ça m'a beaucoup intéressé, justement parce qu'il était complètement à l'opposé de tout travail sur soi. Je vais en dire 2 mots. Et lui-même, quand on lui disait « Vous qui êtes libéré de l'ego », il répondait « Qu'est-ce que vous en savez ?» Vous savez, les gens, ils ont tendance à investir sur quelqu'un d'autre. Ah, il est libéré. Lui, ce qu'il faisait, il nous renvoyait à nous-mêmes. Il disait, c'est pas moi qui suis intéressant, c'est vous. Regardez-vous, ne me regardez pas moi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Excusez-moi le terme qui est un peu... qui manque de respect. Bouddha, Jésus-Christ, Krishnamurti, pour être libéré, si tant est qu'il l'ait été. Il y a une chose intéressante pour le Bouddha, c'est au moment où il a arrêté le travail sur soi, l'ascèse, il était dans l'ascèse, donc méditation, etc. Et un jour, j'ai envie de dire, il plaque tout. D'ailleurs, tous ses copains yogis de l'entourage le regardaient d'un sale œil. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'illumination, la sortie de l'ego et la félicité. Au moment où il a tout arrêté. Jésus, c'est un peu différent. Bon, présenté comme fils de Dieu, je ne suis pas placé pour en parler. Quant à Krishnamurti, eh bien, même chose, ce qu'il dit, lui. C'était déjà quelqu'un de spécial dès l'enfance. Très peu de pensée, très peu d'ego. Et puis, ça c'est apparemment le nettoyage a fini par se faire ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait? Lui, c'est un contemporain, c'est intéressant. Le Bouddha et Jésus-Christ, avant que leurs paroles aient été écrites, il y a eu des mois, des années. Donc, et ça a été transcrit par des êtres humains qui n'étaient pas à leur niveau, donc qui ont tendance à ramener leur niveau. Donc, malheureusement, bien sûr, il y a des choses qui sont intéressantes, instructives, même plus que ça. Mais ce n'est pas la parole telle qu'elle est sortie. L'avantage, entre guillemets, de Krishnamurti, c'est un contemporain. Vous regardez sur YouTube, vous avez des centaines de vidéos. Donc là, on a la parole directe. Ça, pour moi, c'est important.
malheureusement, ça peut fausser justement ce qu'a dit le Bouddha réellement ou ce qu'a dit Jésus. Puis en plus, il faut retranscrire à l'époque ce qui était dit, quand ça s'était dit à l'époque de Jésus, ça n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui, donc c'est compliqué. Donc les gens ensuite, je ne vais pas dire qu'ils l'accommodent à leur sauce, mais il y avait quelqu'un qui s'intéressait à ces questions-là, un spécialiste du bouddhisme, qui disait « Si Bouddha revenait sur Terre actuellement, il ne serait pas bouddhiste. » Voilà, ça n'engage que lui, mais enfin c'est l'idée. Alors Krishnamurti, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien déjà, ce qu'il ne dit pas surtout. C'est-à-dire, il dit ce que j'ai dit à mon humble niveau il y a 2 minutes, que tant qu'il y avait une action du jeu, on ne pouvait pas en sortir. Et il parle de méditation. Et des gens disent, oui, Krishnamurti, c'est comme la méditation, être attentif à tout, comme dans la méditation de la pleine conscience, on est attentif à ses pensées, à l'extérieur, aux odeurs. Eh bien, c'est pareil, Krishnamurti. À une petite énorme différence près, c'est que dans la méditation telle que l'entend Krishnamurti, il n'y a pas d'observateur. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'intention d'observer au départ, qui a décidé d'observer, etc., d'adopter la méditation de la pleine conscience ou autre chose. Et c'est là où c'est très complexe, très différent. Il n'y a rien à faire, quelque part. Simplement, il faut qu'il y ait cette attention directe. Peut-être celle que j'ai eue par chance au moment où les masques ont disparu. Peut-être, je dis bien. Je sentais que c'était là. C'était pas là, c'était là. C'était accidentel. Malheureusement, j'aimerais bien que ça se produise pour tout. Donc là, il y a libération immédiate. C'est ce que dit Krishnamurti. Là, je redis ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas placé pour parler de la libération de l'ego. Je peux parler de libération, d'une certaine libération, une libération ponctuelle comme celle des masques, mais la libération totale, je ne la connais évidemment pas. Mais lui, il dit ça. Quand justement, il ne dit pas l'esprit profond, mais il y a conscience, perception directe, sans aucun filtre, sans observateur, de la nuisance de l'ego disparaît. Voilà, c'est l'idée. Mais pour ça, il faut pas qu'il y ait de pratique, évidemment. Il traite toutes les pratiques de stupidité. Lui, moi, je ne me permettrai pas, mais lui, il est placé à un autre niveau. Justement parce que, pour lui, c'est une impasse. Et quelque chose qui va être un frein, en plus. Cette perception directe, elle va être gênée par cet observateur, ou bien par nos idées, nos valeurs, ou quoi que ce soit. Notre recherche. On peut dire que la recherche spirituelle, à ce niveau-là, peut être un frein, justement, à cette libération. J'espère que je suis clair, mais c'est délicat. Je vais prendre un exemple, justement, 2 exemples. Krishnamurti, un jour, pour finir avec lui, pour prendre un exemple, quelqu'un vient le voir, donc quelqu'un qui était riche, qui avait une famille, un Allemand, je crois, qui vient le voir et qui s'engage dans la quête spirituelle. Donc, la délivrance, la libération de l'ego, du jeu, etc. Et il va voir Krishnamurti, il lui explique, il dit, voyez, j'ai tout quitté. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes richesses, j'ai quitté mes biens, j'ai plus rien. Je veux m'engager pour être tout entier dans la vie. Et Krishnamurti lui a fait cette réponse qui est une bombe atomique, à mon sens. Il lui a dit très gentiment, est-ce que vous avez quitté aussi le désir de vous améliorer? Je ne sais pas quelle a été la réaction du monsieur, mais j'allais dire ça fait mal. Parce que ce désir-là de s'améliorer, d'atteindre justement cette libération, si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer, c'est un désir égoïste aussi. On peut rechercher le plaisir, si je prends des extrêmes, le plaisir dans les plaisirs du quotidien, voire le sexe, les possessions, la consommation, tous les plaisirs. On peut chercher le bonheur, et puis on peut chercher le bonheur ultime, la libération, où il n'y aura plus de souffrance, et puis la félicité, l'extase, je ne sais quoi. C'est une évidence. Le processus, le moteur est le même, même si... Je crois que c'est ça que m'a appris Krishnamurti quand je l'ai découvert à 18 ans. C'est ça. Voilà. Après, le problème, c'est qu'il n'y a rien à faire, évidemment, si on a compris ça. Voilà. Bien. Et
c'est quand il y a un abandon total, pas une recherche d'abandon. C'est comme dans le réajustement spontané au niveau physique. Si on cherche à s'abandonner, à se laisser aller, eh ben c'est encore un frein. L'abandon, il vient quand on n'y pense pas, comme le soir, la tête sur l'oreiller, parce qu'on n'y pense pas. Si on veut s'abandonner sur l'oreiller, on a du mal à dormir. Eh bien, l'abandon au niveau psychique, c'est la même chose. Il ne peut pas être cultivé. Je finis là-dessus. Donc, du moins en ce qui concerne Krishnamurti et les autres libérés, entre guillemets, ou éveillés, c'est dans un livre de Dostoïevski. Il y a un homme qui est condamné à mort, il est contre le mur, les soldats ont les fusils pointés sur lui. Donc là, il y a une sorte de désespoir qui fait qu'il y a un abandon, mais qui n'est pas volontaire. Hein, ça lâche. Et il connaît l'illumination. Parce qu'il y a eu cet abandon total. Du coup, la force a pu faire son travail. Bon, il ne faut pas être condamné à mort. De toute façon, si on le sait à l'avance, ça ne marchera pas. Et puis après, il a voulu le retrouver parce qu'il était gracié au dernier moment. Malheureusement pour lui, j'allais dire presque. Et du coup, il a retrouvé, son ego est revenu, et il a cherché, il n'est pas arrivé, il a sombré dans l'alcool, pour ne pas pouvoir, parce qu'il ne pouvait pas retrouver cette félicité, ce bonheur. Voilà, je voudrais juste finir par une chose, je l'ai déjà un petit peu signalé. Dans ces vidéos, je cherche à apporter quelque chose au niveau de la libération de l'ego. J'ai évidemment, rien à apporter, je ne sais pas faire. Mon ego, il est toujours là. Il est là à chaque seconde de ma vie, comme chez chacun d'entre vous. S'il y en a un chez qui ce n'est pas le cas, qui vienne vite me voir. Ça m'intéresse. Mais en même temps, ce que j'ai pu constater donc à la suite de cette pratique à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est qu'il y a des couches de cet ego qui sont parties, l'évacuation dont je parlais, à la suite du travail physique. Du coup, eh bien que l'ego est toujours là, bien sûr, ce qu'on connaît de soi-même, son caractère, ses tendances, etc., liées à des choses qui sont encore à l'intérieur, parce que je ne pense pas qu'à la fin de ma vie, tout sera sorti, même ça continue. Donc, du coup, conséquence, eh bien, il y a moins les tendances égoïstes, égocentriques qu'on cherche à combattre dans les religions, dans les pratiques, systèmes philosophiques, eh bien, elles disparaissent, il y en a qui disparaissent peu à peu d'elles-mêmes. On constate dans la vie. J'en parle dans d'autres vidéos, je ne vais pas tout redire ici. Je vous invite à voir les vidéos sur le psychisme. Et puis du coup, comme c'est un peu déblayé à l'intérieur, on se reconnecte à des valeurs qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas des valeurs choisies, ni les valeurs d'une religion, ni quoi que ce soit, même si ça peut ressembler. Là, je vous renvoie à la vidéo qui s'appelle « A-t-on besoin de valeurs ?» Et puis du coup, on s'ouvre à une force, effectivement, qui n'est pas personnelle. Je ne l'appellerai pas Dieu, mais qui est l'équivalent de ce que les chrétiens peuvent appeler Dieu, les Japonais l'appellent le Ki, les Amérindiens le grand esprit, etc. Peu importe, ou l'énergie première, bon, peu importe. Et du coup, elle va s'exprimer plus fort en nous, parce que le terrain est plus déblayé. Du coup, elle va travailler à nous nettoyer à l'intérieur, même si, encore une fois, il y a toujours beaucoup à faire. Et puis, elle va s'exprimer à travers nous. Et ça, c'est pour moi, c'est l'effet le plus étonnant et peut-être l'effet le plus élevé, même s'il n'y a pas de gradation de la pratique, de ce travail au départ de nettoyage, de réajustement physique. J'en parle dans la vidéo qui s'intitule « Quand le je n'est plus seul aux commandes ». Et on constate effectivement que notre je, notre ego est toujours là, mais qu'il y a autre chose qui s'exprime, qui n'a rien à voir avec, qui est d'une justesse, d'une puissance parfaite. Et ça, voilà, c'est cette autre voie à laquelle on cherche à s'ouvrir dans les religions, dans les pratiques, etc. Voilà. Donc, tout en restant très humble, je ne suis pas libéré de l'ego, mais je constate qu'effectivement, eh bien, on se reconnaît à des choses qui sont recherchées dans les religions, dans les pratiques, qu'on applique, mais qui ne sont pas nous, comme la compassion. Et là, on ne l'applique pas, mais elle ressurgit à la suite de ce nettoyage. On cherche à laisser parler la voix du ciel, je ne sais pas comment on l'appelle, et là, on ne l'appelle pas, non, c'est en pratique qu'on constate, eh bien, qu'il y a une autre voix qui s'exprime. Donc, finalement, même si ce n'est pas un niveau total, je le redis bien encore une fois, eh bien, ça, c'est un changement réel, profond. Ce n'est pas quelque chose qui est adopté. C'est un changement, je dis souvent le mot viscéral. Voilà.
Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet qui est délicat. Hein. J'espère que le message sera compris, entendu, hein, parce que ce n'est pas évident, hein, à faire passer. J'ai essayé de le faire le mieux que je pouvais. Si vous avez des questions, des éclaircissements à demander, des commentaires, hein, des objections, n'hésitez pas. Dans la mesure où c'est respectueux, ça m'intéresse, y compris les objections, bien entendu, et j'y répondrai, dans la mesure où c'est respectueux, bien entendu. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Et puis, voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.